Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle série de vidéos qui s'intitule Les Olympiades de Iboulange. Alors, pourquoi les Olympiades Iboulange? Donc c'est tout simplement une petite compétition que nous avons décidé de créer à l'occasion des JO 2024. Alors, vous voyez un petit peu le principe des JO 2024. Bon bah en fait c'est exactement le même principe, mais plus en version boulangerie. C'est-à-dire qu'on a décidé de collaborer avec différents pays, donc à savoir le Ghana, donc l'Afrique, le Brésil, le Canada. Alors ils vont sortir toutes les 2 semaines, donc à partir d'aujourd'hui. Donc ça, vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Alors en fait, cette compétition-là va permettre de mettre en valeur du coup les JO, forcément, mais aussi mettre en valeur nos produits, parce qu'en fait on a envoyé à chaque pays 2 moules, donc à savoir le banneton pour le pain, mais aussi un moule Tour Eiffel. En fait, ils ont justement ces 2 moules-là et vont devoir réaliser 2 épreuves. Donc la première épreuve, c'est réaliser un pain, donc ils doivent respecter le thème du sport, toujours pareil, et en utilisant forcément le banneton. Et la deuxième épreuve, c'est sur la viennoiserie, donc faire une viennoiserie en forme de Tour Eiffel. Donc ça peut être une pâte à croissant, une brioche feuilletée, vraiment peu importe, suivant l'imagination du candidat. Par contre, respecter forcément le moule, donc utiliser le moule. Voilà. Donc c'est vraiment les 2 choses qu'on demande vraiment à respecter en fait pour cette compétition-là. La personne qui va gagner à la fin, du moins le pays qui gagne à la fin, gagnera une nuitée d'hôtel à Paris. C'est plutôt sympa. J'espère que ça va vous plaire, voilà, parce que vous allez quand même suivre tout ça un petit peu comme une série Netflix en fait. Donc là, vous allez suivre le premier candidat, donc je vais vous laisser avec la suite de la vidéo et j'espère qu'elle va vous plaire. À bientôt! Pour le 3e candidat, nous avons Guillaume qui fait partie de la boulangerie Pascal Le Boulanger, donc qui est une boulangerie française au Canada. Donc j'espère que ces petites réalisations vont vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Canada, Canada, Canada is a place to go. Canada, Canada, Canada is the place to go. A place to be free, a place to grow, a place to be yourself forevermore. Bonjour, bienvenue chez Pascal Le Boulanger. Je m'appelle James, je suis boulanger.
Alors pour ce candidat-là, je vais vous faire la voix off, donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il a voulu faire. Donc on va commencer par la réalisation de la pâte à croissant pour réaliser la tour Eiffel à la pistache. Lui, il a voulu la faire à la pistache. Donc là, il vous montre la réalisation de la pâte à croissant dans un pétrin. Là, il est en train de vous montrer également le réseau glutineux, ce qui prouve bien que la pâte à croissant est terminée et qu'elle est bien pétrie. Il ajoute ensuite un petit colorant vert, donc qui va justement en fait il va faire 2 détrempes, donc une détrempe verte et une détrempe nature, afin de faire un espèce de petit croissant bicolore. Ensuite, on boule bien la pâte à croissant, on lui donne bien de la force et on va la laisser pointer. Alors, dès qu'on a terminé ce travail-là, on va vraiment s'occuper maintenant du tourrage. Donc là, je vous laisse avec personne là, donc qui fait partie de la boulangerie Pascal Le Boulanger, qui vous montre un petit peu comment il réalise son tourrage, donc sa manière de faire, ses techniques. Donc là, il a pris son beurre de tourrage qu'il met directement sur la détrempe, bien au carré, et il va commencer à faire ses tours. Donc après avoir réalisé son tour double, il vient casser la force, donc en coupant les extrémités du pâton, et ensuite il pourra réaliser son tour simple. Et voilà, la réalisation du tour simple, la pâte est terminée, elle est bien prête. Comme on peut voir sur le côté, les feuillets. Alors après, s'est occupé du tourrage, il va maintenant s'occuper donc de laminer son pâton complètement, histoire de faire la tour Eiffel. Donc là, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il fait quelques petites vagues en fait avec le rouleau, histoire de l'abaisser au préalable avant de le mettre sur le laminoir. Et ensuite, il va venir déposer sa couche de pâte verte. Il va mettre vraiment sur le dessus, donc pour réaliser justement son croissant bicolore. Après avoir étalé sa pâte au laminoir, donc à l'épaisseur désirée, il va venir prendre le moule à tour Eiffel et emporte-piécer la pâte à croissant. Donc là, il va en faire plusieurs et ensuite il va venir la disposer sur une plaque et ça va partir en pousse puis en cuisson. Et après, il va tout simplement garnir la tour Eiffel d'une petite crème à la pistache. Je vous laisse avec la suite de la vidéo.